Chers téléspectateurs de Bujumbura TV, bonjour et bienvenue dans cette émission I Have a Dream. Comme vous le savez, c'est une émission qui vous encourage. C'est une émission où nous invitons des entrepreneurs pour qu'ils puissent dire ses expériences. Et aujourd'hui, je suis avec un entrepreneur. Il est encore jeune. Il fait des impressions sur des t-shirts et tout ça. Ça dépend de ce que vous voulez, mais des différentes marques. Ok, c'est le bon choix. Alors, il va nous dire ses expériences et aussi nous raconter sur tout ce qu'il fait et voir ses créations. Je vous assure que vous allez aimer. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour. Bienvenue dans cette émission I Have a Dream. Merci. C'est un plaisir d'être parmi vous et de participer aussi à cette émission pour aider les jeunes entrepreneurs à se prendre en charge et à faire aussi la concurrence sur les marchés. Et on a vu tes créations, ce que tu fais, et c'est joli vraiment. On a aimé et j'ai dit que les téléspectateurs vont aimer. On veut les avoir et entendre comment tu as eu l'idée de penser à faire des designs et tout ça. Au fait, pour commencer les designs et me lancer dans la carrière de l'imprimerie, au départ, je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Premièrement, recevoir d'ordre venant de quiconque. Et puis, deuxièmement, je ne voulais pas et je n'ai pas envie de travailler toute ma vie. Donc, je me suis dit, je pouvais commencer mon business. Et parmi les trucs que j'avais, les choses que j'avais dans la tête, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de créer une marque que je pouvais commercialiser. Et du coup, j'ai commencé avec plusieurs designs, mais je ne les ai pas imprimés toutes. Après, j'ai fait un design, King of Africa et African Queen, que j'ai essayé virtuellement sur un t-shirt. Et quand j'ai essayé de mettre sur Facebook, sur WhatsApp, sur mes statuts, envoyé à quelques amis, j'ai eu des sollicitations. Donc il y a plusieurs jeunes qui m'ont sollicité. Ils m'ont dit de les aider, de leur montrer comment je suis parvenu à faire tout ça. Et du coup, j'ai vu comme ça intéresse déjà plusieurs jeunes. Donc, et j'ai beaucoup plus ciblé les jeunes, puisque King of Africa, ça cadre avec les jeunes, African Queen. Après, je me suis démerdé un peu. J'ai eu une somme qui pouvait m'aider à faire des exemplaires. Après, je fais quelques exemplaires. J'ai cherché quelques mannequins. On a fait un shooting pour le lancement de nos produits. Et donc là, c'est vrai, on est encore jeune et on est encore au début. Mais c'est un business qui promet, qui paye vraiment beaucoup. Et pourquoi tu as choisi cette marque? En fait, j'ai choisi King of Africa. Premièrement, beaucoup de jeunes, quand ils veulent célébrer leurs anniversaires, il y a toujours genre King sur les statuts, sur des commentaires. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une marque qui pouvait englober tous les jeunes. Donc, premièrement, tout celui qui veut fêter son anniversaire, il pouvait acheter ma marque, c'est écrit King. Il y a un lion à côté, ça représente la puissance, donc la suprématie, quoi. Et pour les femmes, j'ai mis African Queen, comme la femme africaine, donc lui donner de la valeur, puisqu'elle a au moins, c'est un logo qui comprend mes trois couleurs. Et donc nous avons les rouges, les bleus et les verts. Normalement, c'est la couleur qui représente l'Afrique en général, les Jamaïques, genre. Et souvent, sur les t-shirts que tu fais, c'est écrit le Burundi. Pourquoi pas le Congo, le Rwanda? Alors que c'est dit, bon, c'est un logo pour l'Afrique. En fait, le Burundi, la carte géographique que j'ai sur moi là, en fait, j'ai aussi, c'est un autre design. Puisque à part King of Africa, African Queen, j'ai fait aussi Burundi. Ok, donc j'ai ciblé beaucoup plus. Vous savez, il y a des étrangers, des expats qui viennent ici au Burundi. Et quand ils veulent repartir chez eux, ou soit montrer qu'ils sont réellement au Burundi, ils doivent mettre quelque chose qui prouve donc
J'ai fait cette marque et sérieux, je suis amoureux du Burundi, quoi. Ah, c'est bon vraiment et félicitations. Et c'est bon, tu es en train de faire la publicité du Burundi pour que ça puisse avoir de la visibilité un peu partout dans le monde. Ouais, merci, c'est un peu ça. Lorsque tu as commencé ton premier pas dans le business, tu étais encore à l'école ou bien tu as attendu pour que tu puisses terminer avec tes études? Bon, en fait, j'ai eu l'idée quand j'étais encore à l'humanité, puisque dans la vie, on ne peut pas avancer dans la vie quand on ne sait pas où on va. Il faut avoir un but dans la vie. Et mon but était de ne pas travailler pour quelqu'un dans ma vie. Je voulais être mon propre patron, donc dicter les règles et travailler quand je veux. Et je me suis dit comment y arriver. Donc je me suis dit c'est mieux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand on est entrepreneur, on est son propre boss, on est son propre patron. Et la marque King of Africa et African Queen n'est pas le résultat de ce que je voulais. J'ai un objectif beaucoup plus grand que ça, mais ça c'est un début. En fait, il y a plusieurs choses dont je compte entreprendre dans quelques années. Et je me suis dit travailler toute ma vie, puisque vous savez, quand vous travaillez pour quelqu'un, vous dépendez de ses boss. Donc vous ne serez jamais, vous n'aurez jamais un salaire au-delà de ce que vous voulez. Alors, la soif que j'ai eue de ne pas travailler pour quelqu'un, d'être dépendant financièrement, c'est ce qui m'a poussé à réfléchir beaucoup plus et de me fixer des objectifs dans ma vie. Et me voilà aujourd'hui, j'ai commencé petit, mais je sais, j'ai la foi. Avec beaucoup plus de travail, demain ça sera beaucoup mieux. Quand un jeune ou bien une personne entend l'entrepreneuriat, il entend que la capitale, un grand capital. Bon, c'est ce que tu vois aussi ou bien ça demande d'abord de la vision et avoir un objectif quelconque? En fait, premièrement, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'a pas un but, quand on n'a jamais eu une vision, puisque c'est impossible. Je peux vous donner un exemple. C'est impossible dans la vie. Vous arrivez, vous prenez un taxi, c'est un exemple, et vous dites au taximan, amenez-moi quelque part. Donc vous devez premièrement dire où est-ce qu'on doit vous amener. Et genre, soit vous lui dites, je vais aller à Rohiro, je vais aller à Kibenga, je vais aller en ville et puis finir, je ne sais pas, à Mutanga. Donc il va vous dire par où on commence. Donc c'est à vous de déterminer les objectifs et de choisir par quoi est-ce que vous allez commencer dans votre vie pour vraiment parvenir à vos objectifs et à votre vision. C'est bon, c'est un bon conseil pour tout le monde et pour vous, les téléspectateurs. Il faut avoir un objectif et bien le définir. C'est un peu ça. Et avec ta création et tout ce que tu fais, il y a une place là où tu travailles pour que les gens qui vont avoir qui vont aimer, ils peuvent les trouver où? En fait, je travaille à Buisa, c'est là où se trouve mon atelier. Je travaille à Buisa, première avenue, numéro 74. Ouais, mais ils peuvent aussi me joindre sur Facebook, puisqu'il y a une page que j'ai créée, Chris, en majuscule, espace W, espace style en minuscule. Donc là, ils peuvent facilement voir mes œuvres que je publie. Et aussi, j'expose surtout chez les Parisiens. Il y a aussi mes produits qui sont vendus chez Natacha, Hôtel Club du Lac Tanganyika. Et dans des différentes boutiques vraiment. Donc il y a ma marque King of Africa et African Queen. Et il y a aussi la carte du Burundi, il y a le drapeau. Donc sont vendus presque partout. Et c'est vendu à quel coût? En fait, je les vends à 25 000. Bon, normalement, on commence à 25 000 puisque nous savons toujours que les clients voudront aussi discuter. Donc, voilà. Alors, les prix maximum, c'est 20 000 francs.
20 000 francs burundais. Donc, si les gens viennent, ils ne vont pas dire 25 000. Ils viennent directement, ils amènent 20 000. Non, puisque vous savez, dans le business, si vous voulez mieux gagner dans la vie, ne conjuguez jamais le verbe je mange. Donc nous mangeons. Puisque moi, c'est vrai, je suis capable de faire des t-shirts, mais je n'ai pas cette possibilité de les vendre. Je ne peux pas avoir des boutiques de distribution partout. Donc je dois travailler en collaboration avec quelques boutiques. Quand j'expose là-bas, ils ont un pourcentage, j'ai aussi un pourcentage là-dedans. Oh, c'est vrai et c'est bon, c'est un atout pour les clients. Donc, il amène cet argent, il ne va pas amener le t-shirt et mettre ce design. Non, non, en fait, s'ils veulent passer commande, ils ont besoin de faire leur propre design. Ils peuvent me contacter parce que je fais aussi le design, la conception de design. Je peux les aider à concevoir leur propre design, réaliser ça et mettre sur les t-shirts. Mais ma marque, dès que vous amenez les 20 000 francs, vous payez un t-shirt là où il y a déjà un logo dessus. Ouais, c'est un peu ça. Mais si vous voulez, vous avez vos t-shirts, vous pouvez aussi me contacter. On va négocier sur les prix. Je vais vous mettre un logo dessus. Donc j'imprime surtout, on imprime sur les t-shirts, les chapeaux, les banderoles surtout. Même sur les draps, les oreillers. Bon, c'est bon, tu peux dire ton numéro et comme ça, tes spectateurs vont aimer et vont te contacter. Ouais, en fait, j'utilise les numéros, les réseaux Smart. Ouais. C'est les plus 257 75 42 90 45. On a vu aussi, tu fais vraiment de l'entrepreneuriat. On a vu aussi de la bouillie. Et sur la bouillie, c'est écrit Mama Africa. C'est la bouillie Mama Africa. Pourquoi ce nom et comment ça est venu aussi à faire ce business de la bouillie? En fait, Mama Africa, c'est une longue histoire. En fait, j'ai grandi avec ma maman. C'est elle qui a tout fait pour moi. En fait, je lui ai dédié la marque de la bouillie Mama Africa. Et je n'ai pas le but de vendre ça. Ok. Je voulais beaucoup plus aider les enfants orphelins et les enfants malnutris. Ouais. Parce que je cherche à avoir des financements. Je cherche à avoir des financements et quand j'aurai, je vais faire une grande quantité que mon association pourrait déposer dans les orphelinats et aider quelques enfants vraiment malnutris. Donc là, les gens qui veulent consommer cette bouillie, n'est pas le bienvenu. Bon, en fait, la bouillie, elle est appréciée par beaucoup de gens puisque je fais au moins 10 kilos pour l'exemple, comme échantillon. Et j'ai distribué aux gens dans les quartiers pour voir, tester et puis me dire si ça va. Et beaucoup de gens me disent, on aimerait que tu nous vendes ça. Alors là, j'hésite encore puisque si je n'ai pas de financement d'ici, je serai obligé de vendre ça aux gens. Et puis, donc les bénéfices que j'aurai, je pourrais faire un don aux enfants. C'est bon, ça a vraiment une importance. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu dis, ou bien quel est le message que tu peux donner aux autres jeunes, ou bien aux adultes qui ont des rêves, mais qui ne voient pas comment commencer. Voilà. En fait, je peux conseiller aux jeunes, puisque beaucoup de jeunes, ils sont sans emploi. Ce que j'ai pu constater dans notre pays, ici au Burundi, beaucoup de jeunes, ils finissent les études, ils vont passer par-ci, par-là avec les demandes d'emploi en cherchant un boulot. C'est vrai, vous pouvez avoir un boulot. D'après ma philosophie, un boulot, c'est une solution à court terme, mais un problème à long terme. Comment? Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous pouvez avoir un boulot, vous dépendez toujours de votre salaire. Tôt ou tard, vous serez obligé de vous marier,
vous aurez des enfants. Donc la somme que vous touchez avant sera vraiment minime pour subvenir aux besoins de toute la famille, quoi. Donc je peux lancer un message aux jeunes. Donc nous devons nous prendre en charge. C'est vrai, le gouvernement fait ce qu'il peut, mais nous devons aussi travailler en collaboration avec le gouvernement. Si vous avez des projets, c'est vrai, vous pouvez travailler au départ pour avoir un capital, pour lancer votre projet, votre business. En fait, pour beaucoup de jeunes, mieux vaut travailler, ne travaillez pas pour l'argent. Donc, il y a des cours que nous étudions en ligne sur YouTube. Si vous voulez vous lancer dans un truc, dans un business, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas la notion, il vaut mieux travailler, genre faire du bénévolat, comment je peux encore dire ça. Donc faire les stages, parce que quand vous faites les stages, vous allez acquérir beaucoup plus de connaissances et chercher un boulot. Dès que vous avez un peu d'argent, vous pouvez vous lancer dans votre business et ça ne dérange pas de travailler pour quelqu'un et puis faire ces petits business à côté. Puisque si vous êtes toujours dépendant de votre salaire, ça va arriver à un moment que vous serez dans les dans les malaises. Vous ne saurez pas vraiment trop digérer puisque je me suis toujours dit, un entrepreneur, c'est lui qui dicte les lois. Puisque un travailleur, il sera toujours limité. Vous n'aurez pas les compétences, vous n'irez pas vraiment plus loin. Vous serez obligé de travailler beaucoup et pendant des années pour arriver vraiment à vos objectifs. Et tandis qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un, c'est vrai au départ, ça va vous demander beaucoup plus de sacrifices. Ça va vous demander de vous lever très tôt, travailler beaucoup plus dur que les employés, mais au final, ça va payer beaucoup. Vous allez gagner beaucoup plus d'argent après des années. C'est vrai, beaucoup de jeunes, ils ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les business. Donc, c'est un chemin vraiment c'est pas facile. Vous allez perdre, vous allez échouer. Donc, si vous voulez réussir dans la vie vraiment, il faudra oublier les gains, les pertes, l'échec. Donc, vous allez échouer, vous allez perdre. Donc, vous serez dans le mal, non? Il faut être déterminé pour réussir. Puisque je peux dire, il y a au moins 5% de l'humanité arrive à gagner plus d'argent. Puisque si nous voulons voir des millionnaires, ce sont des hommes d'affaires qui n'ont pas lâché. Ils se sont battus du premier, donc ils ont donné le meilleur de soi-même. Et aujourd'hui, nous avons les gens tels que Bill Gates, nous avons Steve Jobs, nous avons Mike Zuckerberg. Tout ça, ce sont les gens qui ont commencé petits, ils ont échoué, mais ils ont continué à persévérer. Aujourd'hui, ce sont les hommes les plus riches du monde. Donc, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui promet à l'avenir, qui est de passer sa vie à travailler pour quelqu'un, pour un boss. Donc, faire de l'entrepreneuriat, c'est avoir aussi de la persévérance. Ouais. Et si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'êtes pas déterminé, et il faut bien